Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve soit à la fin de la vidéo, vous avez tous les signes de la semaine qui peuvent être complémentaires avec votre ascendant et votre signe lunaire. Sinon, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour une guidance personnalisée. Allez, on y va les vierges. Quelle est votre énergie principale? Il y en a deux. Oh, on y croit. On est poussé à sortir de sa zone de confort. Il y a des bonnes nouvelles ou, alors si ce ne sont pas des nouvelles tangibles, pardon pour le trépied, ce sont des énergies qui vous poussent à avancer, qui vous donnent des ailes. On vous montre vraiment ce qu'il y a en dehors de votre bulle, en dehors de votre environnement pour vous pousser à sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est très positif et c'est en douceur. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous avez confiance en vous? Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Vous avez beaucoup avancé. Il y a eu des moments plus ou moins faciles, on va dire. Et là, c'est bon. On peut passer la vitesse au-dessus. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Vous êtes très serein aussi, les vierges. C'est ça votre plus grand atout. Vous avez confiance en vous et aussi en l'univers. Vous êtes bien. Vous êtes juste bien. Le défi, le challenge, c'est le fait de peut-être trop prendre les choses à la légère. C'est bien d'avoir confiance, mais attention à ne pas être trop passif dans certaines situations. Il y aura peut-être des petites actions à mettre en place. Oui, il faudra peut-être parfois donner des petits coups de canif. Alors, c'est pas du tout une belle métaphore, mais des coups de pression. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir confiance, mais c'est bien de faire des choses aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? Eh ben, on a le valet de coupe. Et l'harmonie, super, vous êtes bien, vous êtes heureux. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a un mieux-être. Ouais, on coupe avec des toxicités. On coupe avec des conflits. On coupe avec un enfermement. On s'ouvre aux autres, en général. Et j'ai l'impression que certains aussi vont lâcher vis-à-vis d'une personne et voir qu'il y a d'autres possibilités. Il y a vraiment une énergie de libération. Et encore une fois, c'est tout en douceur, les amis. Allez, on continue avec le pro, même si ce sont les vacances. Tous les vierges ne sont pas en vacances. Donc, on va aller voir le professionnel pour celles et ceux qui travaillent encore. Courage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au boulot? Ah, vous en avez marre? Vous en avez marre. Mais vous tenez le cap, vous tenez le bon bout, vous restez carré, vous restez droit, mais je sens quand même que c'est difficile et que ça vous demande beaucoup d'énergie. En atout, vous êtes volontaire, vous avez envie de faire bien. Vous avez envie de faire bien, vous avez envie juste de faire votre travail correctement. Vous êtes volontaire, j'ai l'impression, attendez, ce coup de fatigue là, il vient d'où? C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, cette fatigue, par rapport à une tristesse. Donc, c'est de la fatigue morale qui s'est transformée en fatigue physique. Mais ce que je ressens, c'est que le fait d'être dans son élément au travail, de faire de son mieux, parce que vous travaillez bien, c'est ça que je ressens, ça va vous remonter en énergie. Ça va vous aider à sortir d'une mauvaise passe. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et des fois, on a du mal à avancer. On a nos peurs qui reviennent, nos contrariétés qui reviennent. C'est pas grave, c'est normal, c'est humain. Le tout est de ne pas se laisser déborder, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La patience. Ah, toujours ça qui revient. La patience. Le travail vous aide à aller mieux. Le travail vous aide à aller mieux, vous aide à avancer, vous permet d'être concentré sur quelque chose qui vous fait du bien. Pour moi, vous êtes en sécurité. Il y a une sécurité matérielle, financière. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous gagnez bien ni très bien votre vie. Ça veut dire que actuellement, ça vous convient. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir vos autres signes, évidemment. Mais ce que je sens, c'est que le travail, ça va, et c'est même un sas de sécurité, de décompression. Donc n'hésitez pas à vous focaliser dessus, sans vous crever non plus au boulot, évidemment. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a, les amis? Vous commencez à y voir plus clair par rapport à une situation.
vous posiez des questions, les choses commencent à s'éclaircir. Vous avez posé un choix, pas évident. En tout cas, tout doucement, doucement mais sûrement, les choses, on tire sur un fil et les pièces du puzzle commencent à s'assembler. J'ai l'impression que c'est pas évident pour vous non plus, mais c'est nécessaire. En atout, oui, vous avez fait un choix, le choix du cœur, le choix d'avancer, le choix de vous écouter, le choix de vous ancrer. Moi, j'ai l'impression qu'on lâche prise vis-à-vis d'une personne un peu toxique. Vous êtes fait un beau cadeau qui est de je me ressens sur moi, j'avance. Alors c'est vous avec les autres, là, un peu. Enfin, c'est surtout vous avec le fait d'avoir lâché une personne. En tout cas, votre atout, c'est que vous restez campé sur votre position, votre choix, qui est vous-même. Le défi, le challenge, beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions très contradictoires qui vont vous déstabiliser, mais ça fait partie du processus et c'est souvent ce qui se passe quand on sort de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Le cadeau, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Ça va vous redonner énormément confiance en vous. Et ce que j'ai, c'est que vous vous protégez et vous vous stabilisez. Donc, c'est pas vraiment un tirage relationnel. Enfin, si, c'est vous vis-à-vis d'une personne, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, un tirage travail sur soi. Voilà. Si ça sort, c'est que ça doit sortir. On continue, on va aller voir le sentimental. On commence avec les triangulaires. Triangulaire vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Et ouais. Ok, c'est bon. Vous avez coupé avec une énergie tierce qui... pour faire simple, beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action. Le blabla, ça prend plus en plus. C'est ça que je ressens. Ouais, alors on est bien dans le triangle amoureux, merci. Ouais, le deuil de la triangulaire, au cas où on n'avait pas compris. Vous prenez la tangente, vous prenez une porte vers du mieux-être, tout simplement. Ça ne vous convient plus, vous avez accepté ou compris que la situation n'évoluerait pas, vous êtes déçu, mais là, c'est... J'avance. Il y a des moments de nostalgie, des moments où on se dit mais est-ce que je fais bien? Et en fait, à chaque fois, ça va vous ramener à oui, t'as raison d'avancer. T'as raison d'ouvrir d'autres portes. Et c'est ce qui est ressorti dans le tirage relationnel et général, il y a d'autres possibilités. Et là, vous commencez, alors je dis pas que vous allez rompre sur la semaine, mais vous commencez à faire le deuil de cette relation. Ça va aller vite pour vous et je sens que ça va aller mieux très rapidement. On continue avec les couples vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ouais, on a les amours clandestins. Alors, ça peut parler de relations cachées, de relations... Ouais, ok. D'accord. Alors là, c'est très précis. On se fait tout petit. Alors, soit c'est une relation qui a commencé sur des choses pas recommandables, entre guillemets, sur de la tromperie. Peut-être qu'il y a une séparation qui est très fraîche. On ne veut pas se montrer. On ne veut pas se montrer parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup de cancans. Vous protégez cette union. Vous vous protégez des autres. Vous choisissez votre couple et vous restez entre vous. On a la décision, le choix, ouais. On a le travail qui ressort et la prise de conscience. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... le travail me parle de l'extérieur, moi. De l'extérieur, des gens autour de vous. Ouais. Il y a des gens qui vous polluent. J'ai l'impression que ce couple, il est encore une fois, soit très récent, on parle de coup de foudre, soit quelqu'un était en triangulaire, peut-être même les deux étaient mariés. C'est quelque chose où il y a du jugement, il y a des gens qui ont des choses à dire. Et ça vous gonfle, vous n'avez pas envie d'être pollué. Donc on se replie sur soi, on profite de soi et on n'en parle pas. Sachez qu'il y a beaucoup de jalousie autour de votre union. Et tout l'intérêt de cette semaine pour vous, l'enjeu sur le relationnel amoureux, va être de protéger ce couple. Et nous terminons avec les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Oh, on a un coup de foudre là, coup de foudre pour quelqu'un de plus jeune, d'assez immature. Je sens une grosse différence d'âge. Pas 2-3 ans, 10-15 ans plutôt. Ouais, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ouais. Gros coup de foudre, gros coup de cœur. J'ai l'impression que
On va essayer de freiner, on va essayer de ralentir ce qui peut arriver, mais c'est inévitable. Moi, c'est ce que l'on m'envoie. Ça vous ramène à beaucoup de choses compliquées. L'âge aussi va être une grosse question. Une grosse question. Est-ce que cette personne m'apprécie pour ce que je suis ou... Voilà, vous allez être déstabilisé par cette différence d'âge et vous allez vous poser beaucoup de questions, mais je sens que vous allez ouvrir la porte, tout doucement, mais sûrement. Voilà les amis, vous me raconterez très précises ces guidances sentimentales. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Je vous fais des bisous les vierges et je vous dis à tout vite. Ciao.